Salut les copains, alors pour le premier tuto, on va dire astuce de cette chaîne, j'avais à cœur de parler d'un sujet qui sépare beaucoup de personnes et qui pose problème à beaucoup de personnes, le sujet de la caméra naked. Alors la caméra naked, on va pas revenir sur ce que c'est et pourquoi le faire, tout simplement. C'est une GoPro qu'on a entièrement désossée, allégée pour en faire une caméra ultra légère qui va nous permettre de pouvoir l'installer sur des drones très petits comme le Beta 95X, comme des 3 pouces, des 2 pouces, etc. pour pouvoir faire des prises de vue, on va dire, très rapprochées en intérieur dans des endroits confinés. Pourquoi ça pose problème à beaucoup de personnes? Eh bien, parce qu'une GoPro Naked, c'est assez capricieux et on n'a surtout pas d'écran derrière la GoPro comme on peut l'avoir avec une caméra classique. Le problème de cet écran, c'est qu'on va être très limité tout ce qui va être réglage de cette caméra. Alors, il y a des solutions, hein. Les solutions sont de se connecter à des applications tierces comme Play Remote que moi j'utilise sur iOS, car l'application Quick de GoPro malheureusement a entièrement retiré depuis la dernière mise à jour le ProTune de son application et ce qui malheureusement nous empêche de pouvoir faire des réglages un peu plus poussés qu'on a l'habitude de faire en tant que pilote de drone. Alors, la solution, effectivement, hein, on se connecte sur cette application Play Remote, on va pouvoir faire tous nos réglages. Ensuite, malheureusement, comme cette application-là n'a pas de rendu vidéo, on va devoir switcher sur l'application Quick, regarder le rendu vidéo, voir ce qu'a apporté nos réglages à l'image. Et ensuite, bah, si ça nous convient, on vole. Si ça ne nous convient pas, on refait le cheminement. On va sur Play Remote, on retourne sur Quick et ainsi de suite. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être de garder, lorsque vous avez démonté votre GoPro, l'écran de la caméra et de la reconnecter, en fait, si vous voulez, aux deux petites nappes que vous avez, enfin aux deux petits plugs que vous avez ici avec les nappes. Ça pose également souci puisque c'est fastidieux, c'est minutieux et bah, le problème c'est qu'à force de les connecter, de les déconnecter, de les connecter, de les déconnecter, et ben, on va endommager les nappes et un jour ou l'autre, l'écran ne marchera plus. Alors, j'avais besoin de quelque chose, moi, de très run and gun, c'est-à-dire on arrive sur le spot, on branche la caméra, on fait les réglages et on part voler. D'accord? Alors, la solution que j'ai trouvée, j'ai chiné les vidéos YouTube, les tutos, etc. Et j'ai trouvé une seule vidéo en anglais qui n'est même pas faite par le créateur. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description, qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un écran externe. Cet écran-là, en fait, il est entièrement c'est cet écran-là, hein, si vous voulez, mais qui a entièrement été mis dans une boîte qu'on a fait en PLA, d'accord? Cette boîte-là, vous avez les deux connecteurs qui sortent en bas. Grâce à ça, vous pouvez connecter votre écran et vous avez tous vos réglages. Ça, c'est super bien, c'est super pratique et pour le coup, c'est du run and gun. Alors, je ne suis pas le créateur hein, de cette solution, mais par contre, je vais vous expliquer comment la réaliser et surtout comment les petites astuces qu'on a lors du montage parce que je vous cache pas que j'ai quand même assez galéré et j'ai cassé un écran en le faisant. Donc bah, d'ailleurs il est là. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, mais déjà voilà l'astuce. Alors premièrement, ce qu'on va devoir faire, ça va être de connecter la caméra à la batterie et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez connecté donc votre caméra à la batterie, hop, ok, vous insérez ici votre plug et voilà. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir justement l'accès à tous vos réglages. Et honnêtement, hein, c'est instantané. Maintenant, le tuto montage. Alors, c'est là que ça va se compliquer, puisque c'est très minutieux, mais une fois que c'est fait, il n'y a plus de soucis. Donc, sur cette case que vous avez imprimée, déjà, vous allez pouvoir, en fait, il faut savoir que voilà, l'écran va venir comme ça, ok? Donc, vous allez déjà commencer par rentrer vos deux câbles. Je vous conseille pas forcément de fixer tout de suite la GoPro. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément besoin de fixer l'écran. Vous foncez, vous appuyez et vous allez entendre un petit clic. Là, votre écran, il est entièrement positionné. Faites juste attention à pas pincer les câbles quand vous les passez. Ça, c'est important. L'étape la plus compliquée maintenant, ça va être celle-ci. Donc, ça se présente, donc si vous regardez celle-ci, voilà, ça se présente en fait comme ça. Donc, il faut insérer, alors dans l'autre sens, pardon. Vous insérez les câbles, enfin vous insérez les nappes ici, à ce niveau-là. Hop.
OK. Une fois qu'elles sont sorties, si vous regardez bien ici, vous avez un grand carré, un petit carré, du coup, qui correspond à la petite nappe et à la grande nappe. Dans le tuto que je vais vous mettre dans la description, la personne, en fait, les colle directement ici et du coup, ça fonctionne pas. Parce que, enfin, il a pas dit que ça fonctionnait pas, du moins. Moi, ce que je vous encourage à faire, et c'est ce qui m'a évité, moi, de galérer pendant des heures, c'est, à ce niveau-là, en fait, vous allez... On va faire deux petits carrés, en fait, de scotch double face. D'accord? Et en fait, une fois qu'on aura mis les deux petits carrés de double face ici, on va connecter ici directement à la GoPro. Et en fait, vous allez voir qu'en venant presser, ça va se connecter tout seul. Donc, moi j'ai pris un scotch double face un peu mousse qui va absorber les chocs. Vous allez voir pourquoi. Donc là, vous prenez un petit bout, vous coupez tant bien que mal un carré de la même dimension en fait que celui qui est là. Voilà, c'est là la partie un peu pénible. Ok. Ensuite, vous en prenez un deuxième que vous coupez également. Ok. Super. Une fois que c'est fait, alors la partie la moins sympa, ça va être celle-là. Ça va être de devoir connecter ces plugs sans abîmer les nappes à la caméra en question. Alors moi, personnellement, j'ai découpé la case pour qu'on puisse y accéder plus facilement. Voilà. Une fois que vous avez réussi à mettre, donc à connecter les deux nappes, vous avez votre scotch double face qui est ici. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment placer correctement, en fait, rentrer la caméra, appuyer. Vous allez avoir vos deux nappes de connecter. Je me permets juste de faire une pause dans la vidéo. J'ai oublié un point super important. Une fois que vous avez mis le scotch double face et que les nappes ont été positionnées en fait correctement, elles ont adhéré sur le scotch double face. Donc c'est là toute l'importance de cette petite astuce, c'est qu'en fait à ce moment-là vous n'avez pas fini, puisque si vous reconnectez ça va s'enlever de toute façon. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'elles sont bien positionnées, moi ma technique a été de mettre on va dire un filet de super glue tout autour en fait sans toucher à la nappe, qui va permettre de fixer vraiment ces deux nappes sur le scotch double face et également sur le PLA en dessous. Alors, super glue ou colle chaude, j'ai essayé les deux fonctionnent. Vraiment ce qui va vous permettre d'éviter que ça bouge dans le temps en fait. Voilà. Ensuite, il vous reste plus qu'à fermer en fait, fermer la caméra. Alors, vous avez un emplacement en fait pour des vis. Moi j'ai pas mis de vis, j'ai juste mis en fait du double face, ce qui tient très bien, hein. Alors écoutez, j'espère que cette astuce, cette solution vous aidera et vous a plu. Alors si la vidéo et la chaîne vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Il y a des vidéos qui vont sortir très prochainement sur deux prestats qu'on a faites avec un collègue pour une entreprise et pour un événement particulier. Et je devrais sortir prochainement un tuto justement sur comment monter un quad de A à Z. Voilà, écoutez, à bientôt et puis bon vol à tous. Salut!